Je vois pas les cœurs. Hein. Ok, je vois les cœurs, c'est bon. Donc, ça veut dire que cette femme-là, aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans son foyer. En fait, si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire de cette dame-là. En fait, c'est son ex, c'est son amour de jeunesse. Ça veut dire qu'elle était avec lui et ils étaient collégiens, ils étaient lycéens ou bien, je sais pas, étudiants. Et comme elle, sa famille, elle est issue d'une famille pauvre. Sa famille l'a obligée, sa famille lui a dit de se marier à un homme qui a les moyens, un homme qui a assez d'argent, qui est bien quoi, qui est financièrement assis. Donc ses parents lui ont dit, au lieu de rester avec ton chéri là, qui n'a rien là, on ne sait même pas même si demain il va réussir, si demain même ça va aller pour lui, et puis on ne sait même pas même si vous allez vous marier vraiment. Voilà un homme qui est déjà prêt, qui a l'argent, qui est prêt pour nous, qui est prêt à s'occuper de nous, tes parents. Et tu sais qu'on est pauvre. Donc, il faut accepter le mariage du monsieur là. La demande du monsieur, il faut accepter. Et c'est comme ça, cette dame-là, cette fille-là, elle, enfin, en ce moment, c'était une fille. C'est comme ça, elle a accepté la demande du monsieur. Le monsieur est riche. Et du coup, elle a dit à son chéri, son amoureux, celui qu'elle aime vraiment, elle lui a dit qu'elle ne l'aimait plus. En fait, pour se séparer de son chéri de galère, elle lui a dit, je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi. Et c'est comme ça, elle a quitté son chéri, elle a quitté son ex, et elle allait se marier avec ce monsieur-là, qui est très riche, qui est riche et tout ça. Et donc, elle a eu 1 ou 2 enfants avec ce monsieur-là. 1 ou 2 enfants avec ce monsieur. Le monsieur l'aime à la folie. Le monsieur est fou d'elle. Il est dingue d'elle. Il lui donne tout. Il s'occupe de ses parents. En fait, le monsieur vit pour elle. Quand on dit garçon, parent, femme, et puis la main au dos, là, puis l'attache au dos, là. C'est comme ça, elle, son foyer, là. Son mari l'attache au dos. Elle n'a pas de problème. Ce monsieur, elle l'a soutenue jusqu'à... Elle a fini ses études. Elle a eu du boulot. Elle travaille. Donc, aujourd'hui, elle est indépendante. Elle a son boulot. Son mari lui donne tout. En tout cas, elle est à l'abri financièrement. Elle n'a pas de problème côté finance et tout. Et son ex qu'elle a laissé, c'est-à-dire que son ex qu'elle a laissé au moment où ils étaient encore étudiants, ce texte-là, lui, il a fini ses études, lui aussi, il travaille. Et lui, il s'est marié aussi de son côté. Il s'est marié et il a divorcé. Vous comprenez? Et donc, elle aujourd'hui, elle n'est plus heureuse. Elle dit qu'elle n'est pas heureuse. Qu'elle avec son mari ne lui fait rien, c'est vrai. Il n'est pas méchant, il est adorable. C'est un amour, mais elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Elle n'arrive pas à oublier son ex. Elle a envie de retourner avec son ex. Parce que son ex, en ce moment-là, est libre. Lui aussi, il est célibataire. Donc, il est dans son coin là-bas. Elle a envie de retourner avec lui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit quitter son mari, ce monsieur-là qui vit pour elle, qui est prêt pour elle? Est-ce qu'elle doit quitter ce monsieur-là pour aller pour se remettre avec son ex? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on parle du thème? On va parler de ça. On va parler de ça. Parce que, on dit dans la vie là, quand Dieu même veut te bénir comme ça, et puis toi-même tu n'aimes pas la bénédiction de Dieu là, et puis toi c'est dit c'est le malheur que tu veux là, toi-même là c'est dit que tu commences à faire camaraderie avec le diable. Tu commences à faire camaraderie avec le diable. Toi, c'est dit qu'un monsieur te marie. Le monsieur, il est financièrement assis. Le monsieur, il te traite comme une reine. Le monsieur, il te donne tout. Toi, c'est dit qu'après 1, 2 enfants, tu dis que tu ne l'aimes plus, tu ne l'aimes pas, que tu ne peux pas supporter ce mariage-là. Tu ne te sens pas heureuse. Toi, tu vas te remettre avec ton ex. Mais il dit, ton ex que tu as quitté là, depuis combien d'années? Lui, il a fait sa vie là-bas. Il s'est marié, il a divorcé. Il a eu des aventures. Tout. Donc toi, tu penses que lui, il est là, c'est toi, il attend quoi? Donc toi, tu vas quitter ton bonheur pour aller te remettre avec ton ex là. Est-ce que tu sais que quand on se sépare des années après, chacun de son côté a sa vie. Chacun de son côté vit ses expériences. Et donc, ton ex que tu as connu il y a 10 ans, il y a 15 ans là, il y a 20 ans là, que tu as connu, tu aimais à la folie là. Aujourd'hui là, c'est plus le même. Il a changé. Ça veut dire que lui là, il a vécu. Il a vécu, il a connu des difficultés dans sa vie, il a connu des déceptions dans la vie, il a connu beaucoup de choses dans la vie. Donc c'est plus le même. C'est plus le même. Et toi, tu l'aimes toujours. Tu veux retourner avec lui. Est-ce que si tu retournes avec lui, cet homme-là, il va toujours t'aimer? Est-ce que si tu retournes avec lui, tu seras heureuse avec lui?
Est-ce que si tu retournes avec lui, il va te traiter comme une reine? Ça là, vous ne pensez pas à ça, vous les femmes. Vous ne pensez pas à ça, vous les femmes. Oui, je ne suis pas amoureuse, je ne suis pas heureuse dans mon foyer. Qu'est-ce que vous appelez être heureuse dans son foyer? Donc toi, tu préfères rester dans le foyer où tu ne manges pas bien. Ça veut dire que le matin, on te donne 2000 francs. On dit qu'il faut aller faire le marché. Le marché que tu vas faire là, il faut mettre escargot dedans. Il faut mettre carabe dedans. Il faut mettre agouti dedans. Avec le riz là, il faut prendre riz, nouveau riz bété là. Le nouveau riz là. C'est ce qu'il faut préparer. Et puis on va manger. En tant que lui-même qui est en train de dire ça, il sait que financièrement, il n'est pas assis. Mais tu es amoureuse. Tu es amoureuse. Donc tu es là, tu dis je l'aime. C'est quel amour ça? C'est quel amour? Vous, ça veut dire que comment vous voyez l'amour? L'amour, une femme, elle doit apprendre à aimer. Une femme, elle doit apprendre à aimer. C'est ça qu'on appelle femme. Parce que Dieu même, il n'a pas dit femme, aime ton homme. Dieu a dit homme, aime ta femme. Et femme, sois soumise à ton homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es avec un homme qui te prend comme une reine, quand tu es avec un homme qui te valorise, quand tu es avec un homme qui te considère, cet homme-là, tu dois apprendre à l'aimer. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas apprendre à aimer. Un homme même qui te donne tout. Un homme qui est gentil avec toi. Qui te traite comme une reine. Tu as quoi à ne pas l'aimer? Quel blocage même tu as? Parce qu'en fait, ton ex est tellement dans ta tête. Ton ex, il est tellement dans ta tête que tu as un blocage. Tu te fais un blocage. Tu n'as même pas envie d'apprendre à aimer cet homme-là. Tu n'as même pas envie de voir plus les qualités de cet homme-là pour te dire que cet homme-là, il mérite que je l'aime. Parce qu'il vit pour moi. Vous ne voyez pas ça. Tu vas quitter ton homme avec qui tu es, où tu es dans le bon là. Tu as fait enfant. Tu vas quitter, tu vas aller te remettre avec ton ex. Mais vous-même, vraiment, c'est-à-dire que vous êtes ennemis. Vous-même, vous êtes vos propres ennemis. Vous êtes vos propres ennemis. Vous aimez trop de problèmes. Les femmes aiment trop les problèmes. Les femmes, elles n'aiment pas être dans le foyer où on les aime, on les prend bien là. Elles n'aiment pas. Elles sont maso. Elles aiment être dans le foyer où on les maltraite, où on les traite même comme des chiennes là. C'est ce qu'elles aiment. Où on ne les aime pas là. Et puis c'est elles maintenant qui sont folles amoureuses là. Et puis elles ont goumé tous les jours là. C'est ce que vous aimez vous les femmes. Vous n'aimez pas quand vous êtes bien quelque part là. Vous n'aimez pas. Oui j'aime. Oui j'aime. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Tu as fait un enfant, 2 enfants. Tu parles de quel amour encore? Tu parles de quel amour? Tu as 20 ans? Tu as 25 ans? Tu as 22 ans? Ou bien tu as 18 ans pour parler d'amour collège? À ton âge là, tu as fait 3 enfants, 2 enfants, 1 enfant. Dans le foyer, tu vas parler d'amour, tu vas là encore reconstruire ta vie avec quelqu'un, tu dis mon ex. Ça, c'est ton ex. Mais quand on dit ex là, ça veut dire que quand vous vous êtes séparés là, sa vie là, il n'a pas fait pause. Lui aussi, il a vécu. Lui aussi, là, il a vécu. Il est là-bas, il a divorcé là, il sait pourquoi il a divorcé. Donc toi, la femme, si tu penses que ton ex, il a divorcé parce que c'est toi qui l'aime, c'est toi avec toi qu'il veut te mettre là. Ma chérie, tu t'es trompée. Hein? S'il a divorcé là, c'est pas lui-même dans son foyer là, ça n'allait pas. Lui-même, ça n'allait pas. Et comme moi, je vous dis toujours, je dis, les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Ça veut dire qu'un homme, quand il est dans un foyer, quand il n'aime pas sa femme, arrivé à un certain moment, il se casse. Il quitte dans le foyer. Parce qu'il ne peut pas se mentir tout le temps. Parce que c'est pour ça qu'on dit, un homme, quand il choisit une femme, il doit choisir une femme par amour. Il doit choisir la femme qu'il aime. Voilà. Comme ça, dans son foyer, lui-même, il est heureux. Et la femme avec qui il est heureuse. Parce que c'est lui qui aime sa femme. Mais vous voulez être dans le foyer où c'est vous qui aimez, mais on ne vous aime pas. Ça veut dire que dans votre foyer là, c'est vous-même qui êtes plus aimé, c'est vous qui aimez plus. Le meilleur foyer là, c'est le foyer où tu es dedans, et puis c'est toi-même qu'on aime plus là. C'est-à-dire que quand tu es dans un foyer, puis ton mari t'aime même jusqu'à la folie. Il t'aime c'est-à-dire qu'il vit pour toi là. Et puis toi, tu ne l'aimes pas trop là. C'est ça le meilleur foyer. Foyer comme ça là, tu es tranquille. Tu es tranquille, ton cœur se repose comme ça, tu as la paix intérieure. Tu as la paix intérieure parce que toi-même tu te sens important dans ton foyer. Toi-même tu te sens considéré dans ton foyer. Toi-même tu te sens reine. Parce que le monsieur il est conscient. Il sait que de la manière il t'aime là, c'est pas comme ça tu l'aimes. Donc il est tout le temps en train de te prouver qu'il t'aime. Il est tout le temps dans la séduction. Il est tout le temps en train de poser des actes. C'est ça qu'on appelle je suis dans le foyer. C'est ça qu'on appelle, je suis dans le foyer. Vous voulez être dans le foyer où vous êtes amoureuse. Vous faites quoi avec amour? Vous faites quoi avec amour? Vous faites quoi avec amour? Apprenez à aimer les hommes qui vous aiment. Apprenez à aimer les hommes qui vous considèrent. Apprenez à aimer les hommes qui vous mettent
à un niveau, qui vous donne une place très importante dans leur vie. Apprenez à les aimer. Laissez l'amour. L'amour qui est là. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis le cœur qui est là, il trahit. Le cœur, il trahit. Le cœur fait très mal. Le cœur là, quand tu veux écouter ton cœur, il te fait prendre des décisions que tu regrettes toute ta vie. Ça, c'est le cœur qui est là. C'est ça le cœur. Donc, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, quand tu es avec un homme qui te prend bien, un homme qui t'aime, un homme qui vit pour toi, un homme qui vit pour ta famille, un homme qui vit pour tes enfants, quand tu veux laisser cet homme-là, parce que tu veux écouter ton cœur, toi, tu n'écoutes plus la raison, tu écoutes juste le cœur. Et le cœur te dit, oui, il faut aller, va chez ton ex, et tu écoutes ton cœur. Mais si tu as écouté ton cœur, tu vas regretter toute ta vie. Les femmes qui ont écouté leur cœur, qui ont quitté leur foyer béni, qui sont allées se remettre avec leurs ex, aujourd'hui, elles regrettent. Aujourd'hui, elle regrette. Elle pleure tous les jours. Elle dit, si je savais n'a pas de queue. Parce que ton mari qui t'aimait là, ton mari qui te prenait comme une reine là, tu l'as quitté, tu allais te remettre avec ton ex. Mais ton mari là, lui quand tu le quittes là, il refait sa vie. Parce que c'est un homme en or. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. J'ai dit les hommes en or. C'est-à-dire que les hommes recherchés sur le marché, les hommes qui coûtent cher sur le marché, ils ne galèrent pas. Eux, ils ne restent pas seuls longtemps. Un homme même qui a tout. Un homme même qui sait prendre femme. Vous pensez qu'il va galérer? Ça veut dire que si tu l'as quitté lundi, le samedi là, il a quelqu'un. Le samedi, il refait sa vie. Parce que c'est un homme qui coûte cher sur le marché. Les hommes qui ne coûtent pas cher sur le marché là, ce sont eux qui restent célibataires longtemps. On les appelle les hommes yugu yugu adokafle. Yugu yugu adokafle. Ça veut dire que ça, c'est les hommes bizarres, que les femmes n'aiment pas trop. Dans eux là, quand ils sont célibataires là, ils peuvent rester célibataires pendant 10 ans. Ils peuvent rester célibataires même pendant 7 ans. Qui a besoin d'eux? Qui veut problème? Qui a besoin de problème? Femme, elle aime le confort. C'est-à-dire que Dieu a créé la femme pour être dans le confort. Dieu a créé la femme pour être heureuse. La femme, elle reste là où elle est heureuse. Femme, là, elle reste là où elle est heureuse. Une femme qui est intelligente, une femme qui est ambitieuse, elle reste là où elle est heureuse. Elle ne regarde pas l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? L'amour, ça vous trahit toujours. Vous aimez à la folie, vous êtes des passionnés, mais ça vous trahit toujours. Vous aimez toujours des hommes qui ne vous aiment pas. Vous donnez toujours dans votre relation, on ne vous le rend pas en retour. Mais vous êtes là, oui, je l'aime, oh, je l'aime. Il te donne goumé tous les jours. Je l'aime, oh, Tu aimes qui? Tu aimes qui? Vous pensez que une femme qui se retrouve dans un foyer béni, une femme qui se retrouve avec un homme qui la prend comme une reine, vous pensez que c'est quelque chose de banal? C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un privilège. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce privilège-là. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce privilège, qui ont la chance de se retrouver dans ces foyers bénis-là, où on les prend comme les reines, là. Ou quand elles dorment même ensemble, quand elles sont en train de dormir, mais leurs hommes, même quand ils sont en train de les regarder là, on dirait les plus belles femmes du monde. C'est ça. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Oui, j'aime toujours mon ex. Quel ex tu aimes? Quel ex tu aimes? Et même si, en ce moment-là, ce sont tes parents qui t'ont dit, faut te marier à celui-là parce que c'est lui qui est bien. Mais tu t'es marié à lui, tu as eu 1, 2 enfants. Tu veux quitter un monsieur qui ne t'a rien fait. Un monsieur qui ne t'a rien fait. Lui, il t'aime. Lui, là, il n'a pas besoin que tu l'aimes. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, une femme, quand elle est dans son foyer, elle n'a pas besoin d'aimer son mari à la folie. Non, non. C'est pas important. L'homme même, c'est-à-dire que l'homme même qui dit, un homme qui s'assoit, qui dit, moi, une femme qui va se mettre avec moi, une femme que je vais marier, il faut que cette femme-là, elle m'aime. Si elle ne m'aime pas, je la quitte là. C'est des plaisantins. C'est les plaisantins qui raisonnent comme ça, mon cher. Plaisantin a toujours des raisonnements inutiles. Des raisonnements qui ne tiennent pas. Ça, c'est les plaisantins. Sinon, les vrais hommes, on les appelle les hommes en or. Les hommes en or, là, eux, là, quand ils sont dans leur foyer, là, eux, ils n'ont pas besoin que leurs femmes les aiment à la folie. Eux-mêmes, c'est pas ça leur problème. Eux, là, leurs femmes, là, elles n'ont qu'à les respecter. Elles n'ont qu'à être respectueuses. Elles n'ont qu'à bien se comporter. Elles n'ont qu'à savoir les prendre, c'est tout. Elles, eux, là, c'est tout ce qu'ils demandent. Si tu les as respectés, tu te comportes bien dans le foyer là. Ma chérie, ils vont te donner tout l'or du monde. Ils vont monter, ils vont décrocher la lune pour toi. Eux, c'est tout. Mais c'est les plaisantins là. C'est-à-dire que les hommes même, eux-mêmes là même, qui ne savent pas prendre femme là, c'est eux qui vont s'arrêter pour dire, si une femme ne m'aime pas, moi, je ne peux pas la marier. Si une femme m'aime, elle ne me montre pas qu'elle m'aime, je ne peux pas la marier. Eux là, c'est des plaisantins, c'est les donneurs de goumé goumé. Donneur de goumé goumé là, lui, il l'aime quand femme l'aime. Parce qu'il a envie de la fatiguer.
Il a envie de la fatiguer. Il a envie de lui donner goumé-goumé. Donc, il a besoin qu'elle l'aime pour lui donner goumé-goumé. Donc, ça, c'est les donneurs de goumé-goumé qui raisonnent comme ça. Un homme, quand tu vois un homme raisonner comme ça, c'est un donneur de goumé-goumé. Ou bien c'est un homme yougou-yougou à dokaflé. Souvent, les vrais hommes, là, eux, ils ne raisonnent pas comme ça. Les vrais hommes ne raisonnent pas comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Vous faites quoi avec l'amour, vous les femmes? Vous faites quoi avec l'amour? Vous n'avez pas envie d'être bien? Vous n'avez pas envie d'être heureuse? Vous n'avez pas envie d'avoir la paix intérieure? Vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas ça? Toi, une femme même, là, est-ce que tu as besoin même d'aimer ton mari à la folie? Tu as besoin d'aimer ton mari à la folie? Si toi, la femme même, tu es disposée, parce que c'est ça aussi. Parce que c'est ça aussi. Vous savez, une femme même quand elle est dans son foyer et que elle-même, son esprit n'est pas posé là. Ça veut dire qu'elle-même, elle est dans son foyer. Hein. Le monsieur là, matin, il se réveille. Quand il va travailler là, à la fin du mois là, quand il est là en train de réfléchir, c'est à toi il réfléchit. C'est à tes enfants il réfléchit. C'est à votre bonheur il réfléchit. Ça veut dire que lui, il se bat tous les jours là. C'est pour vous. Mais toi, une femme, quand ton esprit n'est pas sain, là, c'est-à-dire que dans ta tête, là, quand c'est pas posé, là, c'est mélangé, tu es perdu. Donc, tu es embrouillé. Donc, ça veut dire que tu es dans ton foyer, tu n'es pas disposé. Tu n'es pas disposé. Ton esprit n'est pas disposé. Ton esprit est éparpillé. Et quand ton esprit est éparpillé, c'est pour ça que tu te fais un blocage. Tu dis, je n'arrive pas à l'aimer. Je n'arrive pas à l'aimer. Oh. Mon ex, là, je n'arrive pas à l'oublier. Oh. Je l'aime trop. Tu aimes qui? Faut disposer ton esprit là-bas. Disposez vos esprits là-bas et puis calmez-vous. Pourquoi même vous n'êtes pas ambitieux, vous n'êtes pas intelligente, même vous les femmes même. Pourquoi vous n'êtes pas intelligente? Vous ne voyez pas vos copines comme elles sont intelligentes? Vous ne voyez pas, il y a des femmes là, elles sont intelligentes comme ça. Elles là, c'est où elles se sentent bien, là, elles restent. Femme, elles restent là où elles se sentent bien. Oui. Ton ex là, tu ne l'as pas oublié, pourquoi? Parce que quand il te prend là, il sait trop t'emmener, oh là là. Ça veut dire qu'il sait toucher ton point G. Oui, lui-même là, quand il te prend là, tu coules sur toi comme ça, tu jouis comme ça, toi la femme. Oui, c'est vrai. Sexuellement là, il est posé. Parce que en général, quand une femme dit, oui, je suis pas heureuse dans mon foyer, je pense toujours à mon ex, c'est le grali. C'est à cause du oh là là. C'est à cause du oh là là qu'elle n'arrive pas à oublier la personne. Parce que femme, son affaire de oh là là, elle rigole pas avec. Ça veut dire que femme, si tu as réussi à la faire jouir là, c'est fini. Elle va jamais t'oublier. Donc ça veut dire qu'elle a envie de retourner avec son ex parce que son ex la faisait jouir. Et comme elle est dans un foyer, le monsieur ne la fait pas jouir. Donc elle se dit, je ne suis pas heureuse. Je vais retourner avec mon mari. Oui, mon ex. Tu as fait quoi avec jouissance? Tu fais quoi avec jouissance? Tu fais quoi le oh là là? Oh là là, c'est dans la tête, mon cher. Oh là là, c'est dans la tête. Moi, je préfère dans le foyer où on me prend comme une reine. Je préfère dans le foyer où je ne manque de rien. Je préfère dans le foyer où mes parents, quand ils ont besoin de quelque chose, je sais que mon homme, là, il va se sacrifier pour ma famille. Il va se sacrifier pour moi. Je dis que je préfère dans le foyer où sa priorité, là, c'est moi. Sa priorité, là, c'est ma famille. Sa priorité, c'est ma maman. Sa priorité, c'est mon papa. Sa priorité, c'est mes soeurs. Sa priorité, c'est mes enfants. Je préfère dans un foyer comme ça, plutôt que de me retrouver dans un foyer où moi-même, là, ma famille, on ne considère pas. Moi-même, là, je ne suis pas une priorité. Rien. Mais je suis dans le foyer, là. Mais parce qu'on sait m'emmener, oh là là. Ça veut dire que moi-même, là, tout ça, là, je n'aime pas. Mais quand le gars me prend holalistiquement, oui, je suis à l'aise. Parce qu'il m'envoie, oh là là. Parce qu'il sait comment me prendre. Il sait comment me remuer. Moi, il ne fait rien, ça. Il ne fait rien, ça. Si mariage, là, si pour aimer, c'est-à-dire que pour être heureuse dans le foyer, là, pour une femme, si elle, pour être heureuse dans le foyer, si elle a besoin de jouir tous les jours, c'est que cette femme, elle n'est pas ambitieuse. Femme même, c'est-à-dire que femme, quand elle n'est pas ambitieuse, son esprit est penché sur le sexe. Son esprit est penché sur la jouissance. Ça, c'est les femmes qui ne sont pas ambitieuses. Ça veut dire que quand une femme même, elle est née pour mal finir, là. C'est-à-dire qu'elle, son destin, là, elle doit rester dans un foyer pauvre, misérable, malheureux. Quand une femme comme ça, c'est son destin qui est là, quand elle est née même pour mal finir, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu a pitié d'elle et puis la met dans un foyer béni, là, le diable va tout faire. Le diable va tout faire. Son esprit, là, sera mélangé jusqu'à elle va quitter le foyer béni, là. Elle va aller se mettre avec un va-nu-pied. Elle va aller se mettre avec un va-nu-pied. Toi-même, ça veut dire que tu es dans belle maison. Canapé même, ça veut dire que le salon même qui est dans ta maison, là, c'est un salon en cuir. Ta télé même là, c'est pas n'importe quelle télé. Toi-même, ça dit que ton compte en banque est B. Tu travailles, mais ton argent, ton salaire que tu gagnes là. Le monsieur même, il regarde pas. Il te demande pas, tu touches combien par mois. Il te demande pas, ah, il y a telle dépense à faire, faut donner. Rien. Rien. C'est lui-même, il prend tout comme ça et puis il charge.
Tu veux pas. Toi, tu veux aller te retrouver dans un foyer où tu es dans une maison lugubre, où l'électricité, même à la fin du mois, là, pour payer, c'est un problème. Pour payer le loyer, même, c'est un problème. Où toi-même, tu es toujours soucieuse. C'est-à-dire que ce côté finance, là, tu es toujours en train de penser comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Toi, c'est ce qui t'intéresse. Ça, c'est les femmes qui ne sont pas ambitieuses, ça, mon cher. Femme qui n'est pas ambitieuse, vraiment, tu ne peux rien faire pour elle. Quand femme n'est pas ambitieuse, on ne peut rien faire pour elle. On ne peut rien faire. Si tu veux même la même fois aller chercher le pape, tu vas venir déposer le pape devant elle. Le pape va finir de parler, elle va regarder le pape comme ça pour lui dire d'accord. Mais le d'accord, elle a dit là, ça ne veut rien dire. À la seconde là, elle va retourner chez son va-nu-pied. Ça, c'est femme qui n'est pas ambitieuse, mon cher. Parce qu'on dit être ambitieuse là, c'est pas la beauté. Parce que c'est pour ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas ambitieuse, tu peux être jolie, tu peux être très belle, et puis tu finis mal. Maintenant, quand on regarde ta beauté là, tu as une beauté, tu es d'une beauté, mais laisse tomber. Mais quand on regarde ta vie fait pitié. Pourquoi? Parce que tu es une femme, tu n'es pas ambitieuse. Tu n'es pas ambitieuse. Toi, tu aimes les conneries. C'est pour ça, malgré ta jolie, ta beauté là, malgré que tu sois une bombe là, tu es en train de finir dans un bas quartier, dans une maison lugubre, dans un foyer triste. Et puis un foyer triste même où on se fout de toi. C'est-à-dire que non seulement le foyer est triste, et puis surtout à toi on donne goumé goumé. Est-ce que vous avez déjà vu ça même? Tu es dans un foyer triste, et puis foyer on te donne goumé goumé. C'est-à-dire que tous les jours on te trompe. Tu n'as rien à dire. Et puis souvent même la même foyer triste comme ça, on te frappe dedans. On te frappe. Tous les jours tu es frappé dans le foyer là. Bon, tu dis tu aimes ça. Tu es dedans. Ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Arrêtez ça mes soeurs. Arrêtez ça. Quand tu es avec un homme qui est bien, tu ne lui reproches rien. Tu ne lui reproches rien. Il ne te manque pas de respect. Il est bien avec toi. Il te donne tout. Il te respecte. Tu vas le laisser pour aller te mettre avec qui? Avec ton ex. Oh, Seigneur. Ça veut dire que quand tu vas aller même parler, même ceux qui vont te donner les conseils, là, c'est-à-dire que les vieilles mères qui vont te donner les conseils, qui vont te dire, bah écoute, si tu es dans un foyer, tu n'aimes pas ton mari, bah faut le libérer, hein, faut le laisser, tu le quittes et puis tu te remets avec ton ex. Mais attends, tu sais, dans la vie, c'est l'amour, hein. La vie, c'est l'amour. C'est-à-dire que dans la vie, c'est l'amour qui compte. Si tu n'es pas amoureuse, tu quittes le foyer. Va te remettre avec ton homme, celui que tu aimes. Ça, c'est les vieilles mères. Ça, c'est les vieilles mères qui ne sont pas ambitieuses, là, qui raisonnent comme ça. Sinon, une vieille mère même qui est ambitieuse, une vieille mère même qui se considère, elle va dire à sa petite, ma chérie, reste dans le foyer, là. Ton mari, tu ne l'aimes pas, c'est parce que tu n'es pas concentré sur lui. C'est parce que tu n'es pas disposé. Il faut apprendre à l'aimer. Voilà. Ça veut dire que quand tu raisonnes comme ça, on dit oui, les femmes qui ne sont pas ambitieuses là, elles vont venir commenter, elles vont dire oui, ça c'est les femmes matérialistes qui parlent comme ça. Les femmes qui sont matérialistes là, c'est elles qui parlent comme ça. Oui, vous, comme vous n'êtes pas ambitieux, vous n'avez rien dans la tête, quand on dit la vérité, vous dites on est matérialiste. Vous n'êtes pas matérialiste là, mais c'est vous êtes toujours dans le problème, vous souffrez, vous avez goumé, vous avez un problème de cœur. Qu'est-ce que vous appelez être matérialiste? Qu'est-ce que vous appelez être matérialiste? Une femme, elle doit dans le confort, une femme, elle doit se sentir à l'aise. Une femme, elle doit bien se sentir. Alors, une femme qui se sent bien, une femme qui est dans le confort, une femme qui aime être là où elle est heureuse, où on la prend comme une reine. Si vous pensez que c'est une matérialiste, mais ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, l'argent met. Mais amour même, tu es dedans là. Et puis, on te maltraite là. C'est quoi? Quand tu aimes, tu as dit que tu te mets avec quelqu'un que tu aimes là, tu laisses ton mari qui a tout fait pour toi, ton mari qui t'aime à la folie, tu le laisses et puis tu vas te mettre avec un homme que tu aimes là. Qu'est-ce qui prouve que là-bas, cet homme là, il va te respecter? Qu'est-ce qui prouve que là-bas, tu seras heureuse? Qu'est-ce qui prouve que là-bas, tu auras la paix du cœur? Est-ce que tu ne vas pas regretter? Pourquoi prendre une décision où toi-même, tu n'es pas sûr que où tu vas là, tu vas rester là-bas, ou bien où tu vas là, tu seras heureuse? Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi même vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes toujours là en train de dire des choses où même vous savez que c'est pas vérifié. Tu ne peux pas quitter dans bon pour aller te mettre dans connerie. Tu ne peux pas. Un homme déjà avec qui tu es, où toi-même tu te sens bien, tu es à l'aise, tu vas le quitter, tu vas te mettre avec ton ex. Qu'est-ce qui prouve que ton ex là, lui-même il t'aime toujours? Qu'est-ce qui prouve que ton ex là même il a de bonnes intentions? Est-ce que même son esprit n'a pas changé? Est-ce que la vie ne l'a pas changé? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon cher. Apprenez à aimer vos maris. Apprenez à aimer vos maris. Un homme qui t'aime, il faut l'aimer. On ne t'a pas dit de l'aimer comme il t'aime, mais apprends à l'aimer. Apprends à l'aimer. Il faut que tu sois disposé. Il
faut que toi-même, ton esprit là soit disposé. Il faut que tu aies de bonnes intentions. Il faut que tu te dises que même si je ne l'aime pas, il m'aime. Il m'aime. C'est ça le plus important. Femme là, elle n'a pas besoin d'aimer dans le foyer où elle est là. Elle n'a pas besoin. C'est l'homme qui a besoin d'aimer. Vous avez compris? C'est l'homme qui a besoin d'aimer. Donc, être dans bon foyer là, c'est un privilège, c'est une chance. Toi, tu es dans le privilège, tu es dans une chance comme ça là. Si tu as quitté ça pour aller te mettre avec ton ex là, tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie, tu vas regretter. Tu vas regretter. Parce que ton ex là, il va jamais oublier le fait que tu l'aies laissé pour aller te marier. Il va te le reprocher demain. Il va te le reprocher demain. C'est-à-dire que demain là, quand tu vas quitter ton mari, pour aller te remettre avec ton ex, pour aller te mettre avec ton ex là, il va jamais pardonner le fait que tu l'aies quitté pour un homme. Jamais il va oublier ça. Demain même là, quand ça va commencer à mal se passer entre vous là, c'est ce qu'il va prendre pour t'insulter. Il va dire, toi, tu m'as laissé ici, tu allais te marier à un homme, non? Tu allais te marier à un homme. Aujourd'hui, tu es revenu. Tout ça là, il va te dire ça tous les jours. Toi-même, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Oui, je dis ça et puis j'assume. Je dis ça et puis j'assume. C'est-à-dire que celui qui écoute, celui qui regarde le direct et puis n'est pas content, il se désabonne. Il se désabonne, ou bien il se désactive, ou bien il ne regarde pas. Moi, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Oui, si tu regardes que tu n'es pas d'accord, ça c'est toi qui vois. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, ce que tu penses là, tu dis. Ou bien tu vas faire ton direct sur ta page, sur ton mur, et puis tu dis aussi ce que tu penses. Mais moi, ce que je pense à ce que je dis. Et puis quand je dis là, j'assume. Et puis quand je parle là, je ne cherche pas à plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas à plaire, je dis ce que je pense. Alors que ça plaise ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Je donne les conseils à des femmes qui sont dans bon foyer, qui sont avec des hommes bons. Je leur dis simplement, restez avec vos maris. Apprenez à aimer vos maris. Laissez à faire d'ex là. Quand on dit ex là, c'est fini. Quand on dit ex, c'est fini. Voilà. Et puis tu as un enfant, tu as 1, 2 enfants. Tu vas prendre tes 1, 2 enfants pour aller te mettre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui prouve que cet homme-là va aimer tes enfants? Qu'est-ce qui prouve que cet homme-là va bien traiter tes enfants? C'est de ça qu'on est en train de parler. Vous venez dire ici, oui, moi je suis toujours tes directs, hein, tes lives, mais aujourd'hui je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais c'est normal. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord tous les jours? Est-ce qu'on est obligé d'être tous les jours d'accord? Si tu n'es pas d'accord, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je dis ce que je pense. Et puis, je ne dis pas ça pour plaire à qui que ce soit. Vous avez compris, mes sœurs? L'amour trahit. L'amour, là, ça trahit. Le cœur, là, ça trahit. Le cœur trahit. Nous, on sait de quoi on parle. Tu vas suivre un homme parce que tu l'aimes, tu l'aimes. Tu es là, ton cœur te dit, faut le suivre, faut le suivre. Tu vas quitter ton mari, tu vas quitter l'homme qui t'aime. Tu vas le te mettre avec lui. Ce qu'il va te montrer là, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Un homme, ça dit que quand tu quittes ton bon foyer, puis tu vas te mettre avec un homme par amour là. Il ne va pas se dire que tu t'es sacrifié pour lui. Demain, quand il n'aura pas envie de toi, il va te jeter comme une serpillère. Demain, là, quand il sera fatigué de toi, il va te jeter comme une serpillère. Il ne va pas se dire que tu t'es sacrifié pour lui. Homme ne connaît pas ça. Moi, c'est ce que je vous dis. Les garçons, c'est pas faire semblant. Les hommes, là, ils ne savent pas faire semblant. Donc, si toi-même, tu es dans ta relation, que tu aimes ton homme, et que cet homme-là, il te marie demain, ça c'est vous, ça c'est entre vous. Vous êtes mariés. Mais si vous ne vous êtes pas mariés, que vous vous êtes séparés, que tu es dans un foyer, tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le foyer là, tu as eu 1, 2, 3 enfants. Tu vas quitter ton mari pourquoi? Tu quittes ton mari pourquoi? Est-ce qu'à cet âge-là, quand tu as dépassé la trentaine là, est-ce que tu as besoin de quitter un homme qui ne t'a rien fait, juste parce que tu ne l'aimes pas? Juste parce que tu ne l'aimes pas. Tu vas quitter un homme juste parce que tu ne l'aimes pas. Tu vas le quitter, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Tous ces biens qu'il t'a fait, tout ce qu'il t'a fait dans ta vie là, tu vas oublier ça juste pour l'amour? Juste pour l'amour, tu vas aller te mettre avec quelqu'un? Pourquoi? Est-ce que cet homme là, il mérite ça? Tu ne l'aimes pas, mais pourquoi tu as accepté dès le départ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais tu ne l'aimes pas, ok, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté qu'il te marie dès le départ? Pourquoi est-ce que tu as accepté que vous ayez 2 enfants? 1, 2 enfants. Et puis c'est aujourd'hui là, parce que tu as un boulot, parce que tu es indépendante, parce que maintenant tu penses que tu peux te battre toute seule, tu as ton argent, donc maintenant tu te dis, c'est là tu as réalisé que tu ne l'aimes pas. C'est là tu vas réaliser que ton ex, il faut que tu retournes à lui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Une personne qui te fait du bien, faut être reconnaissante. Faut être reconnaissante, c'est ce monsieur-là qui a tout donné. C'est ce monsieur-là qui est resté avec toi. Tu vas le quitter parce que tu ne l'aimes pas. Moi je dis, je ne suis pas d'accord. Vous dites que oui, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Donc, vous voulez que cette femme-là, elle quitte son mari pour se mettre avec son ex. C'est ce que vous voulez. Mais tout ce que ce monsieur-là lui a fait dans sa vie, là, vous oubliez ça, quoi. Vous vous en foutez, en fait.
Vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Ça dit que c'est l'amour. C'est l'amour. Le monsieur, il faut le quitter. Un matin, il faut demander le divorce. Et puis tu vas partir parce que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire quoi? Quand on n'aime pas un homme, on le quitte dès le départ. On le quitte dès le départ. On ne le quitte pas des années plus tard. On ne le quitte pas quand il y a un enfant quand un enfant rentre dedans là. On ne le quitte plus. On reste dedans. On reste dedans. Vous aussi. Ayez un cœur. Ayez un cœur quand même. Hein? Ayez quand même un cœur. Comment est-ce que vous pouvez demander à une femme qui est avec son mari n'a rien fait, son mari est gentil, il l'aime à la folie, il vit pour elle, il apprend, il attache au dos. Vous lui dites à cette femme-là, parce que tu n'aimes pas ton mari, c'est ton ex, tu n'arrives pas à oublier, il faut quitter ton mari, va te mettre avec ton ex, parce que c'est l'amour qui compte, vous aussi. Vous aussi. Ah, même si vous n'avez pas pitié là, s'il vous plaît, ayez honte un peu. Quand on donne conseil, on a donné bon conseil. Par exemple, conseil où on finit mal là. Conseil où on vit une vie bizarre là. Ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Toi, cette femme qui est rentrée en contact avec moi, qui a voulu que je parle de ça là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ma chérie, tu es avec ton mari. Ton mari là, vous avez 2 enfants. Tu ne l'aimes pas, mais il t'aime à la folie. Tu ne l'aimes pas, mais il vit pour toi. Il te donne tout. Ma chérie, reste avec ton mari. Reste avec ton mari. Apprends à l'aimer. Tu vas voir. Quand tu apprends à aimer un homme, quand tu regardes les qualités d'un homme, quand tu apprends à aimer un homme, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Oui. La femme là, Dieu nous a donné cette capacité-là. Dieu nous a donné ça. D'apprendre à aimer les hommes. Quand tu es avec ton homme là, il faut te concentrer sur ses qualités. Il faut te concentrer sur tout ce qu'il te fait de bon. Il faut te concentrer sur tout ce qui est bon. Tu vas voir. Ma chérie, tu vas l'aimer. Tu vas commencer à l'aimer. Petit à petit, tu seras attaché à lui. Petit à petit, il ne va pas t'énerver. Et puis, tu vas voir, doucement, doucement, l'amour va naître. L'amour va naître. Tu vas être heureuse dans ton foyer. Tu vas avoir la paix du cœur dans ton foyer. Plutôt que d'aller te compliquer la vie. D'aller te compliquer la vie. Tu as déjà eu 2 enfants. Tu penses que ce monsieur-là, il va accepter tes 2 enfants. Tu penses qu'il va t'aimer avec tes 2 enfants. On a qu'à se dire la vérité. Quand on arrive à un certain âge, qu'on est mère, on est parent, on ne vit plus pour nous. On vit pour nos enfants. On vit pour l'équilibre de nos enfants. On vit pour le bien de nos enfants. Alors, c'est pas parce qu'on est amoureuse, on va ramasser nos enfants, aller les trimballer dans les conneries. Non, pourquoi? Pourquoi? Si tu as dépassé 30 ans, tu as des enfants, tu es avec ton mari, tu dis que tu ne l'aimes plus. Tu vas laisser ton mari et tes enfants là, tu vas les trimballer tes enfants comme ça. Tu vas perdre la stabilité des enfants, le confort, l'équilibre des enfants. Tu vas perdre ça au nom de l'amour. Ah, si c'est ça là qui est amour là, moi si c'est ça là seulement qui est amour là, c'est que je ne veux pas aimer dans ma vie. Dans ma vie là, je ne veux pas aimer. Je ne veux même pas. Moi, je vis pour mes enfants. Je vis pour mes enfants. C'est-à-dire que si je suis dans un foyer, je n'aime pas le monsieur, qu'il n'y a pas d'enfant, je peux quitter le monsieur là pour dire, je vais me mettre avec mon ex. Mais s'il y a enfant, que mes enfants, je vois, mes enfants tous les jours, ils sont heureux. Je vois que mes enfants sont bien éduqués. Je vois que mes enfants sont à l'aise. Quand je regarde le bonheur de mes enfants là, moi-même là, je me fais une raison. Et puis j'apprends à aimer mon homme. Et puis il reste dans mon foyer. Plutôt que de penser qu'à moi. Quand on est parent là, on n'est plus égoïste. Quand on est parent, on ne vit plus pour soi. On vit pour ses enfants. On vit pour le bonheur de ses enfants. On vit pour le bien de ses enfants. Je vous dis ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez vivre pour vous-même là, vous ne voulez pas penser au bien de vos enfants. Vous ne voulez pas penser à l'équilibre de vos enfants. Vous ne voulez pas penser au confort de vos enfants. Demain là, quand vous allez partir, quand vos enfants vont grandir là, ils vont vous le rendre. Si tu n'as pas vécu pour tes enfants ne vivront pas pour toi quand tu seras vieux, quand tu seras seul là. Parce que foyer, tu t'en vas dedans là. C'est sûr à 100% que ça va se gâter. Foyer ça là, ça va se gâter un jour. Donc quand ça va se gâter là, au moment où tu seras en train de regretter là, tes enfants ont grandi. Tes enfants ne seront plus là pour toi. Ils ne seront pas trop disponibles. Toi tu vas te plaindre, tu vas dire mais vous-même, vous ne me regardez pas. Vous ne m'appelez pas. Vous ne venez même pas me voir. Je me sens seule comme ça. Oui. Par les enfants là, c'est ce que tu leur as montré. Tu leur as montré que toi, c'est à toi tu pensais. Tu pensais à toi seul ton bonheur. Voilà, tu ne pensais pas à eux leur bonheur. Puis tu as quitté leur papa, tu es parti te mettre dans un autre foyer. Maintenant, ils ont grandi là, tu veux quoi? Tu veux qu'ils te prennent lesquels? Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est même pas comme ça. Arrêtez de prendre l'amour là pour mettre sur vos têtes. Restez dans vos foyers bénis, vous êtes dedans là. Restez dedans. Restez là pour vos enfants. S'il n'y a pas de problème,
Si je dis, ça veut dire que le monsieur, tu ne l'aimes pas. Mais si c'est un monsieur qui est infidèle, si c'est un monsieur qui te bat, si c'est un monsieur qui est méchant, on va dire oui, il faut partir. On va dire il faut partir. Parce que non seulement tu ne l'aimes pas, mais il n'est pas bon. Il est méchant. Il te fait ça. Il te frappe. Il te trompe. Ça, là, on peut dire, ma chérie, il faut partir. Écoute ton cœur. Mais tu es avec un monsieur, tu ne l'aimes pas, mais le monsieur, il est bon. Le monsieur, il te prend bien. Le monsieur, il te considère. Le monsieur, il te respecte. Il te donne tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux partir pourquoi? Il y a quel problème? Restez là-bas, mon cher. Moi, j'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Celui qui est content aussi, il prend. Moi, j'ai fini de parler. Voilà. Donc, voilà. C'était le thème. C'était ça le thème d'aujourd'hui. Mes hommes sûrs. Mes femmes sûres. Si vous voulez, traitez-moi de matérialiste. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Maintenant, là, ceux qui sont intelligents, là, ceux qui comprennent les choses, qui sont intelligents, là, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, ceux qui ne sont pas intelligents, ça veut dire que qui jugent pour rien, là, eux, ils vont me traiter de matérialiste. Et puis, même si vous me traitez de matérialiste, c'est ça qui est quoi? Bon, si je suis matérialiste, et puis c'est ça qui est quoi? Est-ce que ça là, si on te traite de matérialiste là, c'est une injure qui doit faire mal? Non, ça ne fait pas mal. Si vous dites que je suis matérialiste, ok, j'accepte. Je prends ça avec bonheur. Plaisir même, je prends. Maintenant, vous qui n'êtes pas matérialiste là, il n'y a pas de problème. Continuez votre vie. Vous allez voir. Au moment où vous allez regretter là, ça sera tard. Vous aurez 50 ans, 55 ans, 49 ans. Où c'est un peu dur là. C'est là que vous allez comprendre que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Restez là. Ok? À bisous. À bisous. Votre coach caviar, votre coach champagne, votre coach choco. Oui. Qui est là pour dire les vraies choses. Qui n'est pas dans les conneries de amour. On fait rien ça. On fait rien ça. Arrivé à un certain âge là, on ne regarde plus l'amour. On regarde le confort. On regarde le bien. On regarde la paix intérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a 3 séances de coaching. Il y a 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. On se voit, on parle. Vous avez compris? Chaque type de coaching a son prix. Si vous êtes intéressé, vous rentrez dans mon inbox. Mon coaching personnel dure 45 minutes. Une séance, ça fait 45 minutes. Donc, vous pouvez payer sur PayPal, en ligne sur PayPal. Vous pouvez payer par virement bancaire. Vous pouvez payer par mandat. Vous avez compris? Votre coach choco, votre coach caviar, votre coach champagne. À bisous. Mouah.